Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va entamer une nouvelle série, ça va être la série sur la conservation des légumes de notre potager. Donc j'ai décidé d'ouvrir cette série avec l'utilisation d'un stérilisateur que vous voyez ici. Donc pas à pas, étape par étape, je vais vous présenter comment on fait pour conserver des légumes. Donc on peut très bien reproduire ces façons de faire avec d'autres types de légumes. Il y a juste au niveau des temps de cuisson que ça peut un petit peu changer, mais ça on le verra tout au long de la saison. Tous les bocaux que je vais faire, je vais vous faire un petit tuto de la façon dont je procède. Donc aujourd'hui, on va stériliser de la macédoine, donc c'est des légumes entièrement du jardin, et aussi de la betterave, puisque je n'avais pas beaucoup de quantité de macédoine, donc je me suis dit autant remplir ici mon stérilisateur, hein, on ne va pas le faire tourner juste pour 2 pots. Donc voilà, on va voir ça étape par étape. Sachez quand même qu'on n'est pas obligé d'avoir ce type de machine. Tiens, ça y est, c'est prêt, ça sonne. Mais vous pouvez utiliser avec un grand faitout. Alors moi, j'ai pas de très grand faitout. L'avantage là de cet appareil-là, c'est que je peux mettre jusqu'à une dizaine de pots dedans. Bon, dans votre cocotte, vous allez mettre peut-être 3 ou 4 pots. Mais on peut très bien le faire. Il suffit juste d'attendre d'être monté à la température qui est préconisée pour cuire votre type de légumes. Donc allez, c'est parti. Moi, je vous montre toutes les étapes. À tout de suite. Donc ici, j'ai cette machine. Donc ce que je fais, moi, c'est que je mets d'abord les bocaux vides pour bien me rendre compte de la taille, parce que je ne suis pas très habituée encore à l'utiliser. Voilà, donc pour la cuisson en fait des betteraves et de la macédoine, c'est le même temps de cuisson. Donc comme j'ai pas beaucoup au niveau macédoine de légumes, je vais faire aussi les betteraves en même temps. Ça va faire plusieurs entrées. Donc là on est sur 7 entrées. Donc, parce que là j'ai utilisé un bocal d'1 litre et 6 de 0,75. Donc là je vais préparer mes légumes. Et je vous dis à tout de suite. Donc là au niveau des carottes, vous pouvez voir qu'elles sont pas bien grandes, donc je vais pas les éplucher. Je vais les couper en petits morceaux. Donc je les avais plantées il y a quand même un petit bout de temps dans mon potager urbain et vraiment elles sont minus. Il n'y a que celle-ci qui est à peu près correcte. Donc maintenant il va falloir attendre de pouvoir récolter à l'extérieur pour pouvoir faire de nouvelles macédoines. Donc en ce qui concerne les betteraves, en fait, on va faire une pré-cuisson pendant 10 minutes. Alors je m'en occupe en premier puisque ça va être la cuisson la plus longue. Donc pour ce qui est de la macédoine, donc en fait normalement vous mettez les carottes à cuire 6 minutes. Donc on va en premier s'occuper de plonger les carottes en pré-cuisson 6 minutes et 1 minute plus tard, soit une cuisson de 5 minutes, pour ce qui est haricots verts et les fèves. Si on avait rajouté des flageolets, ils auraient cuit un peu plus longtemps. Ça aurait été les premiers à aller dans l'eau avec une cuisson à 10 minutes. Mais comme mes fèves ne sont pas sèches, je les mets en même temps que les haricots verts. Donc les petits pois vont aller aussi cuire 5 minutes de cuisson. Je vais les écosser bien sûr. Et les navets qui sont là-bas, je vais les nettoyer aussi et ils vont cuire 5 minutes. Bon, allez, c'est parti! Donc là, je viens de nettoyer tous mes petits pois et donc maintenant, je vais passer au nettoyage des navets. Et là, j'ai encore du boulot. Là, ça fait un moment que j'y suis déjà. Bien 20 minutes que je suis en train de préparer tous mes petits légumes. Donc voilà, j'ai coupé mes navets. Donc il m'en reste que je vais congeler pour l'hiver. Et donc là, on arrive tout préparé à 800 g de macédoine. Donc là, on va passer à la cuisson et puis après, je vais vous montrer comment je fais pour mes bocaux. Donc là, les légumes sont en train de cuire là, pendant 5 minutes. 6 minutes pour les carottes et j'ai rajouté au bout de la 5e minute le reste des légumes. Et donc ici, moi, je vais préparer ma saumure. Donc on va venir couvrir les légumes dans les bocaux avec de la saumure.
Donc pour faire la saumure, moi j'utilise de l'eau quand même un petit peu chaude pour que le sel puisse bien fondre. Donc là pour 3 litres d'eau, j'utilise 60 g de gros sel. Donc voilà, je fais fondre, je cuis tout ça et puis après on va passer au remplissage des bocaux. Donc ici j'ai réussi donc à faire avec toutes les betteraves 3 bocaux comme vous pouvez le voir, et donc là maintenant je vais venir rajouter ma saumure donc à 2 cm du bord. Donc j'ai bien coupé en petits dés ici et j'ai bien tassé aussi, il faut tasser au maximum. Et donc on vient rajouter la saumure. Donc ici donc je suis venue remplir 2 bocaux en macédoine avec toute la quantité que vous avez vue. Donc un pot de 0,75 et un pot d'1 litre. Et donc comme pour les betteraves, je vais venir remplir de saumure le pot. Donc j'ai bien tassé les légumes. Et dans un second temps, là j'étais venue nettoyer mes joints en silicone. Donc j'utilise toujours des joints neufs. Je les nettoie à l'eau savonneuse, je les laisse sécher sur un torchon avant de refermer mes pots. De ma grosse bête, donc on va passer à la cuisson au stérilisateur. Donc là j'ai préparé des torchons, des vieux torchons donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. En fait il faut intercaler entre chaque pot, chaque bocal des torchons pour éviter que les pots s'entrechoquent, parce qu'au risque qu'ils se fendent et explosent, hein, ça peut aussi arriver. Donc je prépare tout ça et puis je vous montre la suite. Donc là voici donc avec les torchons installés. Donc c'est vraiment important entre chaque bocal qu'il n'y ait pas trop qu'ils ne puissent pas se toucher. Donc on vérifie bien et puis ensuite là on va mettre en eau. Donc moi je peux aller jusqu'ici, jusqu'au trait. Il suffit juste de recouvrir d'eau si possible. Après, si on avait rajouté, par exemple si on avait fait des terrines, on peut être aux 3/4 du pot, ça va quand même chauffer. Le tout c'est de ne pas dépasser le niveau. Donc je vais vous expliquer là comment ça fonctionne au niveau des temps de cuisson. Donc ici j'ai rempli en eau, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté des torchons pour que ça bouge le moins possible. Vous voyez, ça évitera les chocs. Et donc maintenant on va préchauffer. Donc on va mettre au max la minuterie et la température. On va appuyer ici et quand ça sera chaud, ça va sonner. Et là on va partir pour 75 minutes à 100 degrés pour ce qui est macédoine et betterave. Donc j'avais choisi ces deux légumes parce que c'est le même temps de cuisson en fait, et on n'est pas obligé de faire que des bocaux de telles choses. Voilà, il suffit de regarder les temps de cuisson. Donc je vous reprends quand c'est fini. Donc, vous verrez, donc on vide l'eau par ici, il y a quand même un temps de refroidissement assez important. On ne va pas s'amuser à aller prendre les pots quand ils sont brûlants, hein, parce que là c'est à 100 degrés.
Donc là, la cuisson est terminée. J'ai laissé un temps de refroidissement. Donc j'ai vidé tout mon stérilisateur. Et donc j'ai sorti quelques pots pour vous expliquer aussi 2-3 petites choses que j'avais oubliées. Donc la languette, évitez de la mettre dessous la croche parce que sinon vous allez être très embêté. Et donc pour vérifier que le pot est bien stérile, en fait il suffit d'ouvrir. Et ici on voit que ça ne se soulève pas. Donc c'est bon, ma macédoine est stérilisée. Donc on va procéder comme ça pour chacun des pots. Bien sûr on va refermer tout. Et ensuite, on va les maintenir, les stocker en fait à l'abri de la lumière quand même pour pas que tout s'altère. Juste, je rajoute que j'avais fait un pot de navets finalement, puisque comme j'avais de la place, je n'ai pas congelé mes navets. Je ne les ai pas pré-cuits, donc on verra un peu ce que ça donne. Je pense que je les rajouterai peut-être dans un couscous cet hiver à la fin de la cuisson de mon couscous, histoire qu'il recuise un petit peu. Donc voilà pour ce qui est de mes pots. Donc sur ce, j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile. Là, la chaîne elle va faire une petite pause estivale et puis on va se retrouver courant du mois d'août. Donc c'est pareil, si je réponds pas toujours à vos commentaires pendant cette période, c'est tout à fait normal, hein, j'y répondrai à notre retour. Donc sur ce, moi je vous souhaite des belles vacances pour ceux qui en ont. Et puis je vous dis à tous bon jardinage et surtout bonne récolte.